je regarde mon truc et je me dis merde, elle est cassée je crois. C'est si triste comme anecdote. Ah, je peux plus. L'anecdote qui était fausse est... Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis, vous devinez, trop contente de faire, comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai vue et qui m'a fait beaucoup rire et j'ai trouvé le concept vraiment top. C'est pas vraiment un concept hyper innovant parce que je l'ai vu prioritairement sur la chaîne de McFly et Carlito avec le concours d'anecdotes et secondement sur la chaîne de Marine LB qui a fait exactement cette vidéo avec ces anecdotes sont-elles vraies, puisque du coup je viens de vous spoiler la vidéo que je vais faire alors que je vous avais pas encore dit ce que j'allais faire. Bref, on va faire aujourd'hui une vidéo dans laquelle je vais vous raconter tout simplement des anecdotes sur ma vie parce que ma vie est passionnante, des anecdotes sur tout ou rien, des petits passages de ma vie. Je vais vous en raconter 5, mais sur ces 5 anecdotes, une est fausse. Oui, le but du jeu c'est que vous, dans les commentaires qui regardez cette vidéo, vous essayez de trouver laquelle de ces 5 anecdotes est fausse. Roulement de tambour, on commence. C'est parti. Ces anecdotes ne sont absolument pas dans un ordre chronologique. J'ai mon petit carnet et je les ai notées quand ça me venait parce que finalement c'est un peu dur de trouver des anecdotes sur sa propre vie. Bon, je vais m'installer confortablement, je suis dans ma petite poire là. J'espère que vous allez pas me juger après cette vidéo parce que vraiment je me tape l'affiche parfois. Première anecdote, et non, ça fait 2. Première anecdote. Quand j'étais jeune, vous savez moi je suis de 1999 donc j'ai grandi à l'ère du temps des Nintendo, des premières Nintendo DS. C'était vraiment THE cadeau à avoir quoi. Avoir une Nintendo DS c'était vraiment le jeu et c'était le seul jeu en fait qu'on pouvait avoir, ça n'existait pas tout ce qui est Switch, Wii, tout ça. C'est arrivé un peu plus tard. Et ben moi j'en avais une aussi. Et oui, je râlais, je voulais avoir ma Nintendo DS et donc mes parents ont fini par céder et m'offrir une Nintendo DS. J'adorais ma Nintendo, franchement j'y jouais tout le temps, j'avais plein de jeux, j'avais Mario Kart, Fort Boyard, un jeu de Fort Boyard, un jeu de Koh-Lanta aussi. Et donc j'y jouais tout le temps. Et d'ailleurs, petite sous-anecdote parfois, quand j'étais petite je faisais des siestes et je cachais ma Nintendo DS sous mon oreiller pour pouvoir y jouer en cachette alors que j'étais censée faire la sieste. Quand on est enfant, on a tendance à croire que les parents ne captent rien de ce que l'on fait. Même une fois, j'ai allumé ma Nintendo DS alors qu'il venait juste de quitter ma chambre et le son était à fond et mes parents du coup m'ont confisqué ma DS pendant 3 semaines. J'en pleure encore. Bref, du coup je jouais tout le temps avec cette Nintendo DS. J'avais notamment un jeu de Shrek. Dans ce jeu de Shrek, il y avait un niveau que je n'arrivais pas à passer. Tu vois ce niveau où genre tu es bloqué. J'étais bloquée sur ce niveau, je n'arrivais pas à passer à celui d'après. Keblo. Les jours passés, les siestes passées. J'y jouais encore, je ne passais pas ce niveau, impossible, rien à faire. Je suis quelqu'un qui déteste attendre. Donc un jour, alors que je jouais, donc c'était pas une sieste, je jouais dans un moment où j'avais le droit de jouer à ma DS. Et j'essayais en boucle et en boucle et en boucle ce niveau qui ne passait pas. J'ai honte. J'ai si honte. Je jouais mais je donnais toute mon âme, vraiment toute mon âme. Je jouais, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et je perds à nouveau. Et j'en avais marre de perdre, je n'aime pas perdre. Je commence à m'énerver, vraiment, à m'énerver sur ma DS. J'appuie super fort sur les touches. Et là, pétage de plomb, pétage de plomb. Je prends le haut de ma DS, tu sais c'était un petit peu comme les téléphones à clapper là. La DS elle se pliait comme ça. Je prends le haut, je prends le bas et je la tords. Je la tords dans le sens inverse. Pas dans le sens où ça se ferme, dans l'autre sens. Donc évidemment, je ne sais pas d'où j'ai sorti cette force. J'avais le haut là-dedans, le bas là-dedans et plein de fils entre les deux. Et là, je regarde mon truc et je me dis merde, elle est cassée je crois. Voilà, donc j'ai dû aller voir mes parents en pleurs en leur disant je n'arrive pas à passer au niveau 8 sur Shrek, donc j'ai cassé ma DS. J'étais vraiment une gamine affreuse. J'ai vraiment honte de cette anecdote. Comme quoi, dès mon plus jeune âge, j'avais déjà beaucoup de mal à gérer mes émotions, n'est-ce pas? Ravagée. Bref, passons à la deuxième anecdote. Cette deuxième anecdote est faite d'amour et d'eau fraîche.
Oh la fiche que je me tape. J'avais 3 ans, cette anecdote je ne m'en rappelais absolument pas, c'est mes parents qui me l'ont racontée plusieurs fois parce que c'est souvent une anecdote qui arrive sur le tapis parce qu'elle est un petit peu gênante et un petit peu drôle. Quand j'avais 3 ans ou 2 ans, je sais plus, 2 ou 3 ans, on était allés en vacances en Corse avec mes parents et en Corse on était dans un camping je crois, et donc en Corse en été il y a beaucoup de touristes qui viennent un peu partout de l'Europe ou quoi, et il y avait notamment une famille de Danois, donc des gens qui viennent du Danemark si jamais, et donc ils étaient sur la maison d'à côté et donc ils avaient aussi un petit garçon qui avait à peu près mon âge je crois. Moi j'étais de 2-3 ans, lui il était plutôt 3-4 ans. On parlait absolument pas la même langue, les Danois parlent le danois, bref ils parlent pas le français et moi je parlais approximativement le français puisque j'avais 3 ans quand même. Et voilà, et donc apparemment on jouait beaucoup ensemble etc. Et en fait l'anecdote va être assez rapide, le fait est que j'étais déjà une grande séductrice dans l'âme. Mon premier bisou, je l'ai fait avec un Danois à 2 ans, en Corse. C'est mon palmarès le plus impressionnant, hein. Maintenant j'ai 20 ans, je fais beaucoup moins d'exploits quand même. Un étranger, en vacances en été, et à 2 ans, je suis pas sûre que vous soyez au même level que moi quoi. Est-ce vrai, est-ce faux? Dites-moi dans les commentaires. Troisième anecdote, toujours dans la catégorie enfant fatal. Tu sais quand t'es petit, un peu plus grand quand même, genre au collège, t'as pas envie d'aller à l'école. Je n'avais pas envie d'aller au collège. Je n'aime pas le collège. Donc je trouvais souvent des stratagèmes pour essayer de louper l'école. Alors je te passe les moments où il y avait de la neige, 3 flocons, ça y est, je disais que le bus ne pouvait pas passer. J'ai trouvé une technique qui a marché plusieurs fois et je suis vraiment étonnée que cette technique ait marché. Je ne vous conseille absolument pas de faire ça chez vous. Le mensonge, c'est très mal. Voilà un jour d'hiver où je n'avais absolument pas envie d'aller à l'école. Je me réveille donc et je me dis, comment vais-je faire pour ne pas aller au collège aujourd'hui? Et là, une idée de génie. Je me lève et je me dis, mais le radiateur, c'est quand même un espace chaud. Donc, allons coller notre front au radiateur. Ni une ni deux, me voilà que je sors de mon lit et je me colle le front sur le radiateur. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, je me brûle le front, hein, vraiment. Une trace, comme ça. Et donc là, je retourne dans mon lit, je me mets sous ma couette et j'appelle ma mère genre « Maman !» Tu sais, la petite voix là, quand tu essayes de parler, que t'es à 2 doigts de pleurer, que t'es au bout de ta vie. Ma mère qui déboule dans ma chambre parce que déjà je m'étais pas levée à l'heure de d'habitude. Maman, j'ai de la fièvre, je me sens pas bien, je suis fatiguée, je crois que je suis malade. Ma mère, ni une ni deux, elle met sa main sur mon front et là, oh, ah bah oui dis donc Théa, t'as de la fièvre. Ah non mais là, tu peux pas aller au collège hein. J'ai donc réussi à faire croire à ma mère que j'étais malade en collant mon front sur le radiateur. Je crois qu'on a la 4e anecdote. Cette anecdote est plutôt foireuse également. Concentrons-nous. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que j'ai fait un petit peu de natation quand j'étais plus jeune, donc en baby gym. J'ai vraiment commencé, enfin pas baby gym, du coup baby natation, je sais plus comment ça s'appelle, baby nageur, voilà. C'était important pour mes parents en fait que l'on sache nager. J'en ai fait pendant plusieurs années jusqu'à ce que j'arrive à un âge où je savais vraiment nager, où je faisais vraiment des longueurs, etc. J'étais inscrite dans un club. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui est quand même assez stressée de nature et très peureuse. Vraiment quand j'étais petite, j'étais pas vraiment celle qui allait faire des bêtises, sauter d'un petit peu partout. Et j'étais plutôt l'enfant qui se fait jamais mal. Donc tout ce qui était un petit peu à sensation, tout ce qui était un peu trop stressant, un petit peu trop... moi non. Mais quand tu commences à faire un petit peu de la natation depuis quelques années, que tu commences à avoir 8-9 ans, les clubs de natation t'inscrivent à des compétitions. Arrive le moment de ma première compétition de natation. Je sais très bien nager, ça vraiment c'est quelque chose, on ne me l'enlève pas, je savais très bien nager pour mon âge, j'étais très bien entraînée par mon club, etc. Je pars avec mon papa à la compétition de natation. On se prépare, je mets mon maillot de bain, je mets mon bonnet, etc. Et moi c'est vrai que tout ce qui est stressant, etc. je ne gère pas du tout, je gère pas du tout. Vous pouvez déjà imaginer un petit peu les scénarios, je vous vois venir. En général les compétitions de natation, je sais pas si vous en avez déjà vu, tu passes, enfin t'as une sorte de calendrier, un déroulé de tout ce qui va se passer. Et donc je voyais que je passais à telle heure avec contre telle personne pour telle épreuve. En attendant quand les autres sont en train de passer, toi t'es autour du bassin, tu parles avec tes coachs, t'es avec ton équipe, etc. les gens de ton club, tout ça.
pas. Et donc tu vois les gens qui passent, tu vois. Plus les gens passaient, plus j'étais là genre mais moi je veux pas faire ça, genre les gars moi j'ai pas signé pour ça et tout. Il y avait des spectateurs, il y avait du public, moi c'est trop de pression. Donc je commence à me paniquer, je gère très mal le stress. Mon père qui était là-bas genre il prenait des photos et tout, moi je suis là super, merci papa. Du coup j'étais au bout de ma life, on a perdu Théa, j'étais vraiment au bout. Plus mon temps approchait, plus j'étais venez me chercher. Arrive mon moment, donc je m'avance, je monte sur le plot là pour le plongeoir en fait, je règle mes lunettes, mon petit bonnet, etc. Je remets mes bretelles de maillot de bain, tout ça, et vraiment la pression, je commence vraiment à paniquer. Je me sens au plus mal de ma vie. Arrive le décompte, donc les 3, 2, 1, bip, tout le monde qui plonge, et moi, je suis descendue de mon plot et j'ai couru dans les vestiaires. Et je n'ai plus jamais fait de natation de ma vie. C'est si triste comme anecdote. Ah, je peux plus. Bref, passons à la 5e anecdote. Pour moi, cette anecdote, c'est vraiment la plus drôle parce que vraiment, elle n'a aucun sens. Quand j'étais bébé, j'ai été sélectionnée pour un casting. Alors je ne me rappelle plus pourquoi, mais en tout cas, j'ai été sélectionnée pour participer à un casting dans un film, un très grand film. J'ai été castée, j'ai passé un casting, ils m'ont pris. Déjà, quand même, un petit peu de respect s'il vous plaît. Donc, le jour du film, je me présente, enfin mes parents me présentent, et en fait je devais juste être figurant, je devais juste pleurer un petit peu. Depuis tout bébé hein. Je suis très têtue, personne ne me dit quoi faire. Reprenons, arrive le jour du tournage, je me présente avec mes parents, dans mon petit coussin, etc. etc. Les gens me regardent, et là, le réalisateur me regarde un peu plus, et il décide que finalement, bah en fait, je suis trop grande pour jouer dans ce film. Donc j'ai été castée, j'ai été prise dans un film, mais finalement arrive le jour J, je suis trop grande pour jouer dans ce film, donc je ne joue plus dans ce film, mais par contre, j'ai été payée. Et oui mesdames et messieurs, c'est-à-dire qu'à 6 mois, j'ai eu mon premier cachet d'intermittent du spectacle. J'ai commencé à économiser pour ma retraite à 6 mois. Voilà, je suis très précoce comme enfant. Je vous jure sur la tête de ma mère que celle-ci elle est vraie. Donc voilà, j'ai raconté mes 5 anecdotes. Sur les 5, il y en a une qui est fausse. Installez-vous confortablement. Attends, je vais vous rapprocher pour ce moment. L'émotion est présente, hein. Dites-moi maintenant dans les commentaires quelle anecdote vous pensez qui est la fausse. Numéro 1 sur la Nintendo DS. La numéro 2 sur le bisou à 2 ans et demi avec le Danois en vacances. Le numéro 3 quand j'ai carotte ma mère pour louper l'école et que je me suis brûlé le front sur mon radiateur. La numéro 4 quand je me suis chié dessus et que je n'ai absolument pas réalisé ma première compétition de natation. Ou la numéro 5 que je suis un bébé star mais un peu trop grand pour vraiment passer au cinéma. Dites-moi maintenant, je vous laisse 5 secondes. Terminé. J'espère que vous avez eu le temps de noter. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de noter, vous mettez pause et vous écrivez le commentaire. Je prends mon petit carnet pour annoncer le résultat. On va remettre un petit coup de roulement de tambour. L'anecdote qui était fausse est... Je suis pas prête à le dire, je me rappelle même plus du chiffre. L'anecdote numéro 4, l'anecdote de la natation est totalement fausse. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. C'était quand même l'anecdote la moins sensationnelle. Donc je me dis, j'ai quand même fait les autres, tu vois. Je me dis, vous auriez peut-être préféré que je ne casse pas ma Nintendo DS. Même moi, j'aurais préféré. Mais... voilà. L'anecdote de la natation est fausse. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai fait de la natation pendant 13 ans. J'en ai fait en compétition pendant 8 ans. Donc évidemment que c'est faux. Je ne me suis pas enfuie et j'ai encore moins arrêté la natation une fois ma première compétition passée. J'en ai fait pendant des années et j'ai adoré ça. J'en ai fait 3-4 fois par semaine. Enfin, c'était dans un délire monstre. J'ai hâte de lire vos commentaires, de voir laquelle vous pensiez qui était fausse. J'espère que mon jeu de comédien était pas trop mal. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a fait rire. Je me suis tellement affichée dans cette vidéo, j'ai honte de mon comportement. J'étais vraiment une gamine horrible. Pourquoi vous m'avez pas jetée par la fenêtre? Bref,
Sur ce, cette vidéo est terminée. Dites-moi dans les commentaires votre avis, dites-moi dans les commentaires si vous avez eu bon ou si vous avez eu faux. Sur ce, on se retrouve dimanche prochain à 18 h, comme tous les dimanches à 18 h en fait, sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et puis prenez soin de vous, kiffez votre vie. À bientôt. La peace.